après les essais libres 2, on avait eu beaucoup de problèmes de frein et du coup, en fait, on a dû un petit peu improviser juste avant les qualifications et généralement, ça, c'est jamais bon signe. Mais je dois dire, l'équipe a fait du super boulot et j'avais une voiture qui était très compétitive. Ça m'a permis de me qualifier en première ligne. J'ai encore perdu un duel en finale. C'est un peu de frustration quand même parce que ça fait, je crois que c'est la 5e fois cette année que je suis en finale et puis j'en ai gagné 2 et j'en ai perdu 3. Donc pour le ratio final, on n'y est pas vraiment là en ce moment. Donc on essaiera de faire mieux sur les prochaines. Et puis après en course, on avait des températures qui étaient extrêmement élevées, des températures donc d'air, il faisait très chaud. Et donc quand c'est comme ça, il y a généralement en fait pas mal de management à faire, surtout au niveau de la température de la batterie. Et on a on a pas mal de techniques en fait au niveau du driving, donc au niveau du pilotage en fait à adapter pour faire en sorte que les températures montent moins. Et bien évidemment, on a toujours l'énergie à bien contrôler, les pneus à bien contrôler, les freins à bien contrôler. Et je pense que ce management-là, justement, on l'a un petit peu mieux fait que les autres. Ça veut dire généralement qu'on arrive à exploiter le plein potentiel en fait de la voiture. On arrive à la pousser vraiment à la limite. C'est assez juste ce qu'il a dit. Cette année, je me sens bien. Surtout sur la partie du freinage. La partie du freinage en Formule 1, c'est extrêmement important. Et c'est, on va dire, la partie la plus complexe. Faut savoir que les ingénieurs travaillent énormément sur les softwares, aussi sur la partie mécanique, pour nous donner en fait des voitures qui freinent plus ou moins comme des voitures quelque part entre guillemets normales. Faut savoir que ces voitures-là, il y a une partie en fait de la voiture en fait où on freine avec la partie électrique et une partie où on freine avec des freins mécaniques. Et faut savoir gérer un peu ces deux choses-là. Et ça, c'est souvent en fait très compliqué. Je te dis que cette année, ça fonctionne assez bien. Sans aller trop dans les détails, c'est extrêmement complexe pour avoir cette partie de freinage qui fonctionne bien. Et donc, voilà, je pense que c'est essentiellement ça qui est en train de m'aider cette année. Alors, c'est vrai que les 4 pilotes que tu viens de citer, dont moi, on a fait un petit écart en fait par rapport aux autres, mais il y a des excellents pilotes qui performent, qui ont performé d'ailleurs sur les dernières courses. Je pense à Da Costa, je pense en début de saison, il y avait aussi Frins. Et donc, vu que le championnat est quand même, mine de rien, encore assez long, parce qu'il reste encore 6 courses, c'est pas impossible en fait que ces pilotes-là en fait reviennent, qu'il y en ait 2-3 en fait qui viennent se greffer en fait à cette lutte en fait pour le championnat. On a des manches en fait qui en plus vont être assez compliquées pour nous. New York et Londres, ça n'a pas été des grands week-ends pour nous l'année dernière. Après, je pense qu'on a quand même pas mal compris de choses cette année, donc j'espère qu'on va pouvoir enfin être compétitif à New York et à Londres. Et puis j'ai hâte. Alors, lui, personnellement, je sais qu'il m'aidera jamais pour le championnat de pilote. Ça, il me l'a bien prouvé à maintes reprises cette année, en me foutant dehors à Monaco, notamment. Mais je compte pas sur lui pour ça. Et puis, par contre, c'est vrai qu'il marque pas mal de points pour le classement des constructeurs et des équipes. Et donc ça, c'est vraiment très positif pour moi, pour l'équipe. Parce que ça reste quand même un titre important aussi pour moi, celui des équipes. Donc j'espère qu'il va réussir à marquer des gros points sur ces 6 dernières courses, comme moi d'ailleurs. Hein. Et puis après, on verra un peu où on se situe dans le classement des pilotes et des équipes. Yeah, go with it.